Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis en pleine nature. Voilà, je vous montre un petit peu parce que c'est tellement beau. Il y a la rivière derrière et ça fait un moment en fait que j'ai pas fait de vidéo parce que je sais pas si vous aussi vous avez ressenti ces énergies, mais j'étais extrêmement fatiguée. Je ne savais plus où j'en étais, enfin qui j'étais, problème existentiel, enfin la totale. Et du coup, moi, j'avais même plus le temps pour faire mes méditations, pour me, quelque part, pour me relier à la source. Je savais que j'étais complètement déconnectée, mais j'y arrivais pas. Et puis là, j'ai fini par lâcher prise. Et je me suis dit, écoute, bah, tu fais ce que tu peux. En plus, avec les vacances, voilà, j'avais mon fils, donc c'était moins évident et ça me stressait encore plus. Je me mettais encore plus la pression. Et du coup, à partir du moment où j'ai lâché prise, j'ai commencé à passer le meilleur moment avec lui et à me dire bah, c'est pas grave, ce qui arrivera, arrivera. Et puis, quand ce sera le moment, bah, je m'y remettrai. Et puis, donc là, je suis venue enfin, faire une balade en famille. Et puis, mon fils est avec son papa. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment idéal pour méditer, pour enfin voilà, me reconnecter à la nature, voilà, et puis de me reconnecter à ma nature. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas médité comme ça pour quelque part recevoir des, des, des messages, des guides ou quoi. Et puis là, le jour où je tourne la vidéo, on est le 15 août, donc c'est l'Ascension. Et puis depuis ce matin, en fait, je sens énormément les énergies de Marie tout autour, tout avec. Enfin, j'ai l'impression qu'elle m'a accompagnée toute la journée. Et puis, donc là, quand j'ai commencé à méditer, je l'ai vue. Voilà, elle était là. Et, euh, et en fait, ce qui est étrange, c'est que je voyais, en fait, qu'on la voit, la Vierge, toujours avec les mains un peu voilà, écartées dans dans ce grand drapé bleu ciel. Et en fait, dans ma tête, enfin, je sais pas, tout d'un coup, en fait, ça faisait comme la forme de partie génitale féminine. Alors, bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais le message que j'en ai reçu, c'est qu'il fallait, enfin, qu'elle était là, en fait, pour m'aider à récupérer ma féminité, euh, être femme, hein, finalement, parce que bon, on n'est pas que des mamans, hein. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est ça le symbole de l'image. Et puis du coup, je lui ai demandé de m'aider, de me guider, de reconnecter avec l'amour inconditionnel, avec ma vie de femme, hein, finalement. Et puis voilà, de m'aider dans son parcours, dans mon parcours. Voilà. Et puis je lui ai demandé aussi euh, d'essayer de m'aider non seulement à renouer avec mon féminin sacré, mais aussi, parce que en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup insisté sur le côté yang, en fait, masculin. Et là, je sens que voilà, ma part féminine a un petit peu été délaissée. Donc, je lui ai demandé de m'aider là-dessus. Et puis, de renouer avec mon enfant intérieur. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est beaucoup ce que je pense parce que j'ai été tellement concentrée sur la partie professionnelle que bah, j'ai oublié de m'amuser. En fait, j'étais très stressée, j'étais toujours très carrée. Je m'énervais souvent d'ailleurs avec mon fils et je me sentais coupable. Et en fait, c'est simplement. Et puis je voyais en fait ces petits flashs ou ces petits signes qui me disaient renoue avec l'enfant intérieur. Ouais, j'ai d'ailleurs pris une formation là-dessus qui est arrivée un petit peu par hasard. Donc je pense qu'elle va énormément m'aider à, bah, à lâcher prise. Et puis là, puis au bout d'un moment, comme je suis en pleine nature, toujours les yeux fermés, mais j'ai vu comme des petits lutins autour de moi qui étaient en train de faire des mouvements, des vagues. Et je me dis, mais il y a plein de pierres partout, comment ils font? Et en fait, en regardant bien, bah, je voyais mon dragon.
Voilà, mon dragon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et puis il était là justement pour me montrer que ben, qu'il y a de la joie, qu'il faut renouer avec la joie, il faut revenir dans mes méditations et puis avec aussi revenir me rapprocher de la nature. Voilà, ça faisait très longtemps que j'en avais envie, mais je le fais pas assez. Et en fait, j'adore, enfin, je suis très attirée par tout ce qui est les êtres de la nature. Et là, je pense que ben, ça a été vraiment le message. Et puis, tout d'un coup, je vois un geyser d'eau où j'ai l'impression d'être tout en haut du geyser. Et puis, il y a le dragon qui met sa petite tête comme ça, tu vois, comme pour se cacher. Enfin, pour voilà, jouer à cache-cache, en fait. Et moi, je rigolais dessus. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est en renouant avec l'enfant intérieur que bah, qu'on va guérir, en fait, que je vais guérir. Mais je l'ai pris au sens large, un peu pour tout le monde. Je pense que ces derniers temps, on a été, je sais pas, il y a eu des énergies un peu très très lourdes où on se disait il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on soit mieux, il faut. Mais en fait, non, c'est simplement lâcher prise. Et si on veut guérir, se sentir mieux, se sentir heureux, ben, c'est vraiment renouer avec l'enfant intérieur. Et dans ce cas, je pense que l'eau, si vous avez la possibilité d'aller dans un endroit en pleine nature où il y a de l'eau, l'eau est vraiment purificatrice. Ou sinon, même un bain de sel à la maison. Là, on est le 15 et demain, il y a les énergies de la lune. Et donc bah là, c'est le moment de renouer voilà, avec ça. Et je tenais à vous en faire part parce que je suis tellement heureuse d'avoir enfin reconnecté que je voulais vous partager. Je vous dis à bientôt.